Salut merveilleuse créature de la réussite parfaite. Je vous salue avec beaucoup d'amour et beaucoup de considération. Aujourd'hui, c'est encore lundi. Et vous savez que nous partageons des vidéos afin que vous puissiez voir l'énergie nécessaire, afin que cette vidéo vous apporte le tonus pour booster votre semaine. D'accord? Et comme vous savez, dans la vie de tout être humain, pour atteindre des objectifs, pour travailler en tant que leader, on nous demande souvent de connaître nos forces et nos faiblesses, Et dans toute situation, quand vous connaissez vos forces, vous pouvez l'utiliser, d'accord, pour atteindre des résultats. Vous pouvez l'utiliser pour aller de l'avant. De la même manière, on nous demande de reconnaître nos faiblesses pour qu'en toute situation, en toutes circonstances, nous puissions travailler ces faiblesses-là afin de les améliorer pour atteindre nos objectifs. On est d'accord? Alors, sachez une chose, sur le chemin de la réussite, sur le chemin de l'accomplissement de soi, sur le chemin du bonheur, sur le chemin de l'épanouissement total, oui, nous avons des forces et des faiblesses également. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, et vous savez certainement les forces qui nous poussent à aller de l'avant. Nous allons partager cette fois-ci 3 des 7 faiblesses qui entravent le succès dans la vie de tout un chacun de nous. 3 faiblesses. Et la première faiblesse que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, c'est l'intolérance. L'intolérance, pour moi, c'est cette chose c'est toutes ces personnes qui sont intolérantes, c'est ceux-là qui ont tendance à ne pas accepter les critiques, à ne pas accepter les apports que les autres leur apportent. Vous savez, quand vous voulez aller quelque part, forcément, à un moment donné, d'accord, votre entourage, ils vont commencer par vous critiquer. Alors, sachez que tous ceux-là qui vous critiquent, ce n'est pas forcément pour vous nuire, non. Il arrive qu'il y a des critiques qui sont des critiques positives, si on peut dire ainsi, d'accord? Alors, si les gens vous critiquent, si vous jettent des pierres, c'est à vous de décider, soit, premièrement, de prendre cette pierre et de la relancer à nouveau. Là, vous allez perdre la pierre, mais vous pouvez décider dans d'autres circonstances de prendre cette pierre pour construire votre bonheur. Vous pouvez prendre cette pierre pour établir installer pour aller de l'avant. Donc, c'est ce que je voudrais vous recommander vivement, les amis. Dans toute situation, quand les gens vous critiquent, analysez la situation et voyez bien si la critique que la personne est en train de faire a lieu d'être. Si tel est le cas, et si vous reprochez effectivement que ce que la personne est en train de dire, il a raison, alors travaillez tout simplement à corriger cela, afin que ça puisse aller. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un entrepreneur. D'accord? Et tout le temps, vos clients vous critiquent, mais vos clients critiquent vos services. Toutes les personnes qui amènent un service vers vous, ils disent toujours que quand on vient chez vous, ça ne marche pas, qu'il y a tel défaut, il y a ceci. Au lieu de vous énerver, alors écoutez cette critique et corrigez ce que les clients disent par rapport au produit mais au service que vous leur fournissez. D'accord? Je pense que cela va vous permettre de vous améliorer davantage, puisque nous qui sommes acteurs, parfois, on ne voit pas ce que nous sommes en train de faire de mauvais. On pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est le meilleur. Et du coup, on passe à côté, mais le critique des autres nous amène à nous améliorer davantage. On est d'accord? Nous, on ne dira pas qu'on est parfait dans ce que nous faisons. Du coup, des gens nous critiquent, d'accord? Parfois, ils disent même que ce que vous avez fait, ça ne tient pas la route. Vous avez mal parlé, vous avez mal agi. Oui, ils ont raison de le dire parce qu'ils ont constaté ça. Alors, je dois analyser pour voir si, effectivement, dès qu'ils ont dit ça, je peux corriger. Si tel est le cas, alors je corrige. C'est que ça et j'avance. Puisque moi, je vais atteindre le succès. Alors, je recueille toutes les critiques que les gens vont me faire et j'analyse, je corrige et j'avance. La deuxième faiblesse que je voudrais partager avec vous, c'est la vengeance. La vengeance. Tout le monde a tendance à redonner le coup à toutes les personnes qui leur donnent un coup, toutes les personnes qui leur font quelque chose qui n'ont pas aimé. Et ils se disent, il n'y a rien à faire. Si c'est à moi, il a pu faire ça, je vais venger, il n'y a rien à faire. Je vais lui rendre le coup, les amis. Vous ne pouvez pas, parce que dans la vie, pour atteindre un objectif, pour aller vers le succès, pour aller vers le bonheur, nous dépensons de l'énergie. Nous dépensons énormément de l'énergie. Alors pourquoi
prendre votre énergie, toute votre énergie, pour pouvoir venger contre quelqu'un. Alors, si la personne vous a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé, mais concentrez votre énergie sur le fait que vous allez travailler sur vous-même afin que la personne voit le côté en soi, le bon côté qui est en vous. La personne voit l'amour qui est en vous. Que quelqu'un vous haïsse, ce n'est pas la peine de le haïr en retour, mais aimez-le en retour. D'accord? Si quelqu'un vous déteste, vous n'avez pas raison de le détester. D'accord? Mais vous n'avez pas de raison de venger à toutes les situations qui se sont produites vers vous. On est d'accord? Donc, ce que je voudrais vous demander, travaillez sur vous-même. Ne cherchez pas toujours à vous venger parce que telle personne ou telle personne vous a fait du mal, vous a fait du tort. Et vous avez dit que vous êtes, on vous fait ça, donc vous allez le rendre l'appareil. Ce n'est pas la peine. Ne gaspillez pas votre énergie. Alors, utilisez cette énergie et pour atteindre vos objectifs. Et la troisième faiblesse, donc je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, chers amis, c'est que ceux-là qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, ceux-là qui n'arrivent pas à toucher du doigt le succès, c'est qu'ils ont tendance à récolter là où ils n'ont pas semé. Les amis, c'était le temps de la semence, pardon. C'était le temps de la semence. Et on demande à tout le monde d'aller semer, d'aller cultiver, labourer son champ pour semer. Mais toi, tu as pris la décision, puisque tu es le maître de ton destin, tu as pris la décision de ne pas aller semer. Alors, les autres, dès le début, ils se sont chinés, ils ont cultivé leur champ. Quand la pluie est venue, ils ont semé, ils ont entretenu leur champ. Et voilà le temps de la moisson, voilà le temps de la récolte. Et tu te portes gaillardement pour aller maintenant vers le champ pour pouvoir récolter. On va te traiter de voleur, on va te punir, on va te traiter de tous les mauvais mots, d'accord? Et c'est ce qui se passe exactement dans la situation de la réussite. Quand la situation se pose, quand les opportunités se posent, tu refuses de les saisir. Soit disant que tu trouves tous les mots, toutes les raisons qu'il faut pour ne pas passer à l'action afin de pouvoir réussir dans l'opportunité qui t'est présentée. Mais quand l'autre maintenant est en train de récolter le fruit de son travail, il a travaillé du tous les jours, il a saisi les opportunités, il travaille jour et nuit et il atteint des résultats. Maintenant, tu veux profiter maintenant de ce résultat-là. Non, ça ne marchera pas. Et également, quand on parle des gens qui ont tendance à récolter là où ils n'ont pas semé, c'est que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas généreux, vous n'avez pas envie de consacrer quelque chose à quelqu'un. Et vous voulez que la personne vous rende la parole en retour. Non. Dans la vie, il faut développer l'une des habitudes que Steve Covey avait développé dans les 7 habitudes des gens qui réussissent, c'est de penser gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce que l'autre a à te rendre service? Si ce que toi tu fais et que l'autre doit te rendre service en retour, sache que ce que tu as semé, tôt ou tard, tu vas récolter. Et ne cherchez pas à récolter là où forcément vous avez semé. Ne cherchez pas à récolter forcément là où vous avez semé. Non, vous pouvez semer ici, mais récolter ailleurs. Alors, ayez cet état d'esprit du fait que quand vous semez, il n'y a rien à faire. Vous allez récolter à tout coup, à chaque instant de la vie. Du coup, je vous encourage vivement à semer avec les bonnes paroles, les bonnes actions dans toute votre vie, afin de récolter au moment opportun de bons fruits, afin d'atteindre le succès. Voilà ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était le coach Mitenich Megagor et portez-vous bien. Très bonne semaine à vous. À tout de suite.